mais qu'est-ce que vous avez foutu? Elle devait être mise sous protection. Qu'est-ce que tu croyais? Que ton fils allait épouser la femme de ménage? Ça, c'est ce que tu racontes au monde le soir pour les endormir. Même Simon, il était pas dupe. Une prolo, tiens. Voilà, une prolo. C'est la seule chose qui manquait à son tableau de chasse. C'est Armel Dubois, je suis sur le point d'être arrêté, là. Faites le nécessaire. Descendez. Allez, allez, allez. Vas-y, menotte. Bouge-toi, on charge. Allez, on décroche. C'est bon, ouais. Allez, on va bas. On va bas. Monsieur Dubois, vous me croyez malin parce que vous avez effectivement détruit des preuves, mais je peux vous garantir, vous allez me dire... Monsieur Armel Dubois, vous êtes libre. Pardon? J'agis en accord avec le ministère de l'Intérieur. Je vous prie d'accepter nos excuses, monsieur Dubois. Calder, j'ai hâte de parler. Calder! Mon portable. On va vous le donner. Bonne journée, messieurs. Monsieur Lacanal, est-ce qu'il existe une autre copie de cet enregistrement? Vous êtes sûr? C'est terminé, Calder. Monsieur Lacanal, vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Pardon. Pardon. Tu peux me dire ce qui se passe? Ok, J'ai pas une bonne nouvelle. c'est-à-dire que cet encul... Pardon, mais Dubois, là... Non, mais... Ok. Lâche-la! Lâche-la, ok? Vous occupez de Dubois. Vous occupez de Dubois. Ok, je m'en occupe. Je m'en occupe. Marie! Lâche-moi! Tu te calmes! Oh! Ok? Je suis avec toi! Mais putain! Calme-toi! Calme-toi! Tu respires. Tu respires. Vas-y, respire. Ça va? Ça va aller, ça va aller. Prends ton souffle. François Calder vient d'écoper d'une mise à pied définitive. Cette décision a été prise en accord avec le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, la mission Aloe Vera Environnement est officiellement close, y compris pour tout ce qui concerne la pollution du lac de Vouclan. Sur ce point, vous n'êtes pas sans ignorer un certain rapport de cause à effet entre la révocation de votre ancien chef et cette affaire. Doit-on en déduire qu'aucune poursuite ne sera engagée contre Armel Dubois? La réponse est contenue dans ce que je viens de vous dire. Dubois a kidnappé une jeune femme pour lui extorquer des preuves le compromettant. Il va pas s'en tirer à si bon compte. Entre un chef de la DCRI qui envoie valdinguer un camion dans un lac et la direction d'Aloe Vera qui accepte de faire le silence sur ce scandale qui nous mouille tous, votre babyface, elle est saine et sauve, non? Vous croyez que le gouvernement a envie de se retrouver avec ce genre de saloperie sur les bras? Et puis... Calder a été dénoncé. C'est bien la preuve que l'un d'entre vous a pensé que tout ça allait trop loin. Dans l'attente d'une nomination officielle et définitive d'un successeur à Calder, c'est le plus haut gradé d'entre vous qui prend la tête de ce service. Cette fonction vous revient, Madame Bérény. Je refuse le poste. Vous savez à quoi ce refus vous expose? Parfaitement. Je quitte ce service. Le
suivant sur la liste, c'est vous, Daniel. Puis-je compter sur vous? Bien. C'est toi qui m'as balancé? Pour le camion? Oui. Et c'était pas pour prendre ma place? J'ai foiré l'histoire avec mon mec. J'en ai pas bousillé. En plus, le respect que j'ai pour toi. En plus, c'est peut-être ça qui va me permettre de récupérer la garde de ma fille. Maintenant, je t'ai trahi quand même. Mais... C'est bon. Claire, c'est bon, Tes raisons, j'ai pas envie de les entendre, je les connais. Je voulais juste m'assurer que ça ne vienne pas pourrir notre relation. J'avais l'intention de te le dire quand même. J'en doute pas. J'en doute pas. Je te connais suffisamment, tu sais. Ça peut pas se terminer comme ça. Quoi donc? Mais tout, putain. La pollution dans le lac, les déchets déversés partout en France, les saloperies enfouies dans le quart-monde. Vous allez pas faire comme si ça n'existait plus quand même. Je suis désolé. Et moi, mon frère, la mort de Véronique, ça non plus, ça compte pas pour vous. Et cette jeune femme de la DCRI, morte dans le cadre de son infiltration AVE, ça non plus, c'est plus de votre sort. Écoutez, fichez-moi la paix, d'accord? Oubliez tout ça, Marie. Et reprenez le cours normal de votre existence. C'est ce que vous avez de mieux à faire. John, t'es sorti? Ah oui, je suis sorti. Tu rentres? Non, je dois d'abord passer au bureau. Non. Il faut plus rentrer à la maison. Il y a des problèmes très graves. Avec Armel. Il m'a fait signer des trucs. T'as fait signer des trucs, c'est quoi des trucs? Je sais pas. Des contrats, je sais pas, mais... Tu sais qui t'a donné? Ouais, je suis au courant pour Marie. C'est sans importance. Tu prends sa défense? Mais non, je prends pas sa défense. À mon avis, on lui a pas laissé le choix. Bon, écoute, tu sais quoi, on reparle de tout ça à la maison, ok? Allez, je t'embrasse. Ciao. Un connard de la DCRI qui a cru nous baiser en provoquant l'accident de Vouglan. Tu peux me montrer le contrat que t'as fait signer, Esther, s'il te plaît? C'est que ça pour faire plaisir? Oui. C'est là. Et voilà. Là. Comment t'as osé faire une chose pareille? Voilà, satisfait? Grâce au camion, on n'a plus besoin d'en passer par là. En fait, c'est bon, le ministre a fait le nécessaire pour les centres de traitement. Il a fait la commande. D'ailleurs, il faudrait que tu rappelles les Italiens. Ouais, bon, ça peut attendre demain matin. Ouais. T'as rien à me dire? Vous êtes dit quoi pendant 72 heures? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils savent tout. Absolument tout. Et que ça fait froid dans le dos. C'est pas un problème. Le ministre va régler ça directement. J'ai quand même une ou deux questions à te poser. Il y avait quoi sur le CD que t'as fait passer à la babysitter? Ah, vous faites tout courant, pas Marie? C'est Simon qui l'a démasqué. On dirait que mon fils a une acuité un peu plus développée que la tienne. Bon, tu me dis, il y avait quoi sur ce putain de CD? Des écoutes téléphoniques et la liste de tous les hommes politiques qui touchent des rétrocommissions.
Mais qu'est-ce que tu foutais avec ça sur toi? Ah, il faut toujours garder un atout dans sa manche contre ses partenaires. C'est pas ce que tu dis tout le temps. Pourquoi tu l'as passé à Marie? Là, parce que je pensais qu'ils iraient peut-être pas perquisitionner dans les petites culottes de ma babysitter. Tu l'as passé uniquement le CD? Bon, tu vas me prendre longtemps la tête avec ça. Tu crois pas que j'ai eu ma dose? Calme-toi. Je sais pas, mais Simon m'a parlé d'autre chose. Je crois une clé. Une clé? Une clé de quoi? Bah, je sais pas, moi, une clé. C'est ce que c'est qu'une clé, non? Je sais pas, moi. Ça peut être la clé du portillon qu'on a fait condamner. J'en étais pas vraiment à faire le ménage, tu vois. La clé du portillon que vous avez condamné? Ah, peut-être, hein, ouais. Tu peux aller rentrer chez toi, là, va prendre ta douche. Ah, puis la prochaine fois, tâche de mieux choisir ta babysitter. D'accord? Ah, au fait, j'allais oublier. Oh. Ça, c'est de la part d'Esther. Tu vas pas te laisser faire. Qu'est-ce que tu racontes? Laisser faire de quoi? Il va te chercher à te faire endosser toutes les responsabilités. Quand on aura fini de dire des conneries. On t'a gardé 3 jours. Mais qu'est-ce qui dit que tu vas pas y retourner? Je pourrais pas le supporter. Écoute, on a les fonds qu'on a. Je pourrais pas le supporter. Je vous assure, ces interpellations sont sans rapport avec ce qui nous concerne. Hein. Heureusement. Mais pourrait-on avoir un tout petit peu plus de précision? Mais bien sûr, ça concerne une infiltrée des services secrets qui a eu un accident chez nous. Monsieur Dubois, on est en passe de signer un énorme contrat avec vous et votre gouvernement, et vous n'avez même pas pris la peine de nous avertir? Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Aspetta, vous êtes complètement dépassé. Donc, vous nous donnez l'occasion de mettre le nez dans vos affaires. Mais tout ça est derrière nous. Désolé, mais on préfère que ce soit fait à notre manière. Bonsoir, maître. J'aurais besoin de récupérer très vite un des dossiers dans votre coffre. Le dossier John Lacanal. Absolument sûr. C'est pas à moi de payer pour les conneries qu'a faites mon numéro 2. Trouvez-moi l'adresse du type de la DCRI, celui qui vient de se faire virer. J'ai une enveloppe pour lui. Esther. Esther, mais qu'est-ce que tu fous? Les enfants dorment encore. Esther! Fermez-le de la nuit. Ah, écoute, il doit avoir fini au petit-déj, là. Allez! Je les habille, je fais le petit-déj. C'est toi qui les amènes à l'école. Ok. Allez. Je suis désolé, Marie. De tous mes étudiants, vous êtes et vous restez celle qui était dotée du plus gros potentiel. J'aimerais tellement comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, il n'y a pas toujours une explication à tout. Hein. J'ai échoué, c'est tout, voilà. Faut pas rester sur cet échec, non. Je suis sûr que la rentrée prochaine sera votre année. Si vous le dites. Tenez. Et si vous ne m'appelez pas, c'est moi qui le ferai. Hein. Alors ça, je ne vais pas vous lâcher aussi facilement. Merci. Tu vois, c'est même pas d'avoir tout perdu. Foiré mes études. Simon m'ait trahi. La place chez Lacanal. Walter et Suzy que je reverrai jamais. Non, tu sais ce qui me met hors de moi? C'est que ce gigantesque merdier n'ait servi à rien. Cette enflure d'Armel Dubois qui va s'en sortir, que cette saloperie de trafic qui perdure. Aloe Vera emploie 50 000 personnes. Tu trouves ça surprenant que l'État ait envie de museler l'affaire?
Personne n'a envie de voir un scandale éclater. Je peux t'assurer que la personne qui serait tentée de le faire, elle lui laisserait sa peau. Attends, mais comment tu fais, toi, pour tourner la page aussi facilement? Je pense à ma fille, c'est tout. Et professionnellement, tu vas faire quoi? Prendre des vacances. Tu loges où? Je vais dans un petit hôtel. Tu peux venir chez moi si tu veux. Ah non, je vais retourner au Havre. Pas si grave, hein. Personne t'a demandé de faire un sans faute non plus. T'as toujours été brillante dans tes études. C'est notre fierté. Ouais, bah là, c'est raté. Vincent t'a dit. Je vais trouver une place au port de fret. C'est vrai? T'es content? Content. Faut pas charrier non plus. Ça vous dérange pas si je monte, là? Mais non, vas-y, hein, repose-toi. Je comprends bien. Ça a dû être dur cette année pour toi. Merci. T'inquiète pas. Non. Marie, c'est John. T'as quelque chose qui m'appartient que j'aimerais récupérer. Rappelle-moi. Tu dors pas? J'arrive pas. Tu me laisses une place? Depuis que t'es à Paris, t'aimes plus les gros bulles aux frites mayo, c'est ça? Non mais je voulais te dire... Tu sais, j'ai de la chance d'avoir une sœur comme toi. T'as bu ou quoi? Ouais, un peu. Et papa, il s'inquiète. Hein. Oh, mais ça va. On va boire une bière chez Grosse Tête? Non. Allez, viens, il sera tellement content de te voir que ce sera sa tournée. Ah ouais, mais non. Petite. Non. Viens. Je sais pas si je vais rester, Vincent. Comme tu veux. Bon, allez, j'y vais. En novembre dernier, ici, j'ai rencontré une petite fille noire d'environ 6 ans. Elle avait été brûlée. Je voulais prendre de ses nouvelles. Enfin, j'aimerais avoir les coordonnées de sa famille, si c'est possible. Non, mais je suis désolée, on peut pas vous donner ce genre d'informations. Alors, vous savez, des enfants brûlés, malheureusement, on en a 10 par semaine. Non, mais celle dont je vous parle a été héliportée ici depuis l'Afrique du Nord. Elle avait des symptômes très particuliers dus à une exposition aux déchets ultimes à rayonnement ionisant. C'était une petite noire avec un prurite infectieux qui lui rongeait le visage. Je suis désolée, je vois pas. Merci quand même. John, c'est Marie, je viens de rentrer du Havre. J'ai ce que vous voulez. Bonjour, Marie. Pourquoi vous m'avez passé ça? Parce que je voulais que ça échappe à la perquisition. C'était pas ma question, John. Pourquoi vous me l'avez passé à moi? Vous aviez très bien compris pour moi à ce moment-là. Peut-être. J'en suis sûre. Vous avez compris à la montagne avec mon téléphone portable. Pourquoi vous avez rien dit? Je vais pas pouvoir rester, Marie. Je sais que vous avez peur qu'ils s'en prennent à votre famille. Mais si vous exposez le trafic au grand jour, tout s'arrêtera. T'es bien naïf. Le type, à droite, à côté de nous, il est journaliste au Courrier parlementaire. C'est moi qui l'ai fait venir. Il va vous écouter et il vous trahira pas. Mais tu comprends pas, Marie. Tu comprends vraiment pas. Je comprends que ce soit hyper risqué de parler des réseaux, des rétrocommissions, des élus corrompus. Mais pour tout le reste,
L'essentiel, les victimes, les sites mal protégés. Là, on peut vraiment faire bouger les choses. Je vous demande pas de le faire. Passez-moi juste les bonnes informations. Oublie vraiment tout ça, Marie, vraiment. Vous pouvez pas m'empêcher de penser qu'il y aura toujours de l'espoir. John, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Bonjour, monsieur. Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Merci. Merci. Oui, c'est bien, journaliste. Une de nos sources sur l'affaire AVE a voulu mettre en contact la Canal avec un journaliste. Elle a raté son coup cette fois-ci, mais on a de fortes chances de penser qu'elle va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'elle connaît du dossier, cette fille? Suffisamment long pour foutre la merde. Le genre d'idéaliste qui se contrefiche de créer un séisme gouvernemental. Merci de m'avoir prévenu. Ça va? Tranquille avec ta conscience? Pas un souci, toi? Juste, je me demandais si ce mec protégeait son gouvernement ou ses intérêts personnels. J'en sais rien et c'est pas mon problème. La mission qu'on m'a confiée, c'est que rien ne filtre sur le dossier Aloe Vera. Point. Ah, point. T'as fini ta phrase? Oh, quel dommage. À la belle époque de Vichy, il t'aurait adoré. Tu nous aurais fait des petits miracles. Ça va? Nickel. Disons que je m'acclimate doucement au extérieur. Et alors, ça fait comment? C'est moins pire que ce que j'imaginais. C'est quoi tes projets? Mes projets? Ah oui, tes projets professionnels. Aucun. Tu disposes d'une fortune personnelle? Je suis propriétaire d'un appartement à Paris. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Ouais. Je le revends et avec ça, j'achète une cabane de pêcheurs aux Antilles où je vis du fruit de ma pêche et d'artisanat. Je fais de très beaux pieds de lampe en bois flotté. Toi, dans une cabane de pêcheurs. Tu tiendrais pas un mois. Alors, c'est même pas le temps de vacances que t'as pris pendant 15 ans. Tu crois pas avoir fait une connerie en claquant la porte de la desserrie? C'est impossible de continuer sans toi. Ouais, c'est bien ce que je dis, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. Bah, des têtes comme les miennes, dans les entreprises privées, on se les arrache. Hein. Bien sûr. Tu fais attention à toi? Je viens de voir John la Canal, Claire. Il voulait me voir pour ça, il me l'avait filé juste avant son arrestation. Mais comment ça se fait que tu l'as encore? Bah, j'ai fait un double. Elle doit être hyper importante, cette clé, pour qu'il veuille la garder à ce point, tu crois pas? C'est pour ça que t'es venue ici? Non, pas seulement. Écoute, Marie, t'es la bienvenue ici, hein. Pour le reste, tu m'oublies. Attends, Claire. Oh, écoute, t'es bouché ou quoi? Je te dis que c'est terminé. Ta clé, j'en ai rien à foutre. Ok, bon bah... Je peux prendre une douche. Ok. Au fond du couloir. Ça fait du bien la douche? Tu m'étonnes. Ok, si tu veux dormir ici, tu peux prendre la chambre d'Alexandra. Merci, Claire. De rien. Merci, je suis au courant pour John et le journaliste. La prochaine fois, épargnez-vous le déplacement. Comment comptez-vous régler les problèmes? Je pense que s'il avait dû parler, il aurait eu l'occasion de le faire. Vous comprenez que nous voulons des partenaires fiables al 100%? Bien évidemment, oui.
Peut-être que John Lacanal n'a pas l'intention de se mettre à table. Mais la babysitter, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'ira pas jusqu'au bout? Effectivement, rien. Monsieur Lacanal, Monsieur Dubois désire vous voir. Ça tombe bien, moi aussi. Faut que je te parle, jeune. Je vais t'épargner cette peine. J'annoncerai moi-même ma démission par voie de presse. Ça sera dans les éditions de demain. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Si moi j'ai quelque chose à te dire, à titre purement amical. Si jamais tu prenais l'envie de soulager ta conscience dans des journaux de merde, autant que tu connaisses la sanction. Je la connais. Pas pour toi, John. Pour ta femme et tes enfants. T'as fait quoi exactement aujourd'hui? Bah, j'ai pris un café avec John. T'as fait quoi? J'ai essayé de le mettre en contact avec un journaliste. Je crois que tu comprends pas très bien la merde dans laquelle tu t'es foutu. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui t'attendent en bas. Tu bouges pas, je vais voir. C'est clair, j'ai besoin de toi, tu peux venir, c'est très important. C'est qui? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Marie n'est plus définitivement en sécurité, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah ouais, j'ai repéré les types en bas. Putain. Quel merdier, vous êtes foutus encore. Tu peux me garder Marie? Je reviens vite, hein, j'ai un truc à faire. Ah ouais. Merci Daniel. Peut-être ma première babysitter. Ma chère Marie, t'avais raison, il y a toujours de l'espoir. Voici la liste de tous les sites mettant des populations en danger. Oh, la pute. Une portefeuille. Ça a failli marcher, hein. Ouais. Tu crois pas que ça aurait été plus simple de me demander de faire le truc pour toi plutôt que de me piquer mon badge? Tu l'aurais jamais fait. Toi, tu déconnes pas, hein. Ça craint pour Marie. Je te fous en comité d'accueil là-bas, moi. Tu le feras pas. Essaye pour moi. Ok, je veux une copie d'un dossier ABE et vérifier une information. Claire? Putain! Clé de l'appartement de Mylène. Contente de toi? Tu parles? Je me suis fait gauler par Félix. Oh mince. Compte pas sur moi pour courir. Elle est où, Marie? Parti se coucher, moi j'en fais autant. Mon portefeuille. Merci.
Félix, c'est clair. Écoute-moi avant de gueuler. Il faut employer les grands moyens pour retrouver ma source. Félix, je vais te donner l'argument qui va te décider à te bouger. Elle est en train de tenter le tout pour faire éclater l'affaire Aloe Vera. Si on la retrouve pas avant eux, elle est morte. Ça donne rien, la géolocalisation. Elle a dû retirer la batterie de son portable. C'est qui son dernier appel? Je te dis ça. Compagnie de taxi. Compagnie de taxi. Après, Wattefeld. Fabrice. Wattefeld? Wattefeld, ça me dit quelque chose. C'est le directeur de son master à Dauphine. Et le trafic se fait avec la complicité tacite de l'État pendant que le contribuable paie le prix fort pour des dépollutions qui n'auront jamais lieu. Je vous entends. Mais avant de mettre vos camarades à contribution, pouvez-vous me garantir de la fiabilité de vos sources? Mes infos proviennent directement du numéro 2 d'Aloe Vera. Bon coup, on y va. Écoutez tous! Je vais vous faire passer des infos prouvées et vérifiées sur les pratiques occultes du numéro 1 du traitement et recyclage Aloe Vera Environnement. Ils mettent en danger des populations civiles. Ce que j'attends de vous, c'est ce que vous faites au quotidien, inonder les réseaux sociaux, mais en faisant des copier-coller des documents que vous trouverez sur cette clé. Twitter, Facebook, mailing list, balancez tous les flics arrivent! Oh! Allez, c'est rien. Oh! Hop, tu mets tes mains sur la tête. Mais vous voulez les protéger ou quoi? C'est toi qu'on protège, Marie. Oh, c'est bon. Vous pouvez vous amuser à les interpeller, les gars, ça sert à rien. Au rythme où vont les retweets et les forwards, regarde, ça part de partout. Ça part... Oh, c'est fini, on l'a dans le cul. C'est le Stade de France qu'il faut réserver pour les gardes à vue. Allez, on s'arrache. Viens ici, toi. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture, je bouge. Allez, grave. C'est pour toi. Allô? Attends. Calme-toi, Walter. Redis-le-moi tranquillement. T'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Y a un souci? Les enfants à la canal sont tout seuls. Walter panique, faut absolument que j'y aille. Ok, tu l'accompagnes? Hulk? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il faisait tout seul dehors, ton chien? Je croyais qu'il était avec papa. Et ça fait combien de temps qu'il est parti le promener? Je sais pas, il faisait encore jour. Il y avait un monsieur marron avec lui. Ah merde. Ta mère, elle est où? Je sais pas. Ouais, Claire, c'est Daniel. Écoute-moi bien. Je crois que Calder est avec la canal, t'entends? Personne ne sait où ils sont. Je vais voir chez Mylène. Ouais, d'accord.
Malgré les délicieuses 72 heures passées en ta compagnie, j'ai comme l'impression que tu as omis de me signaler un petit détail. Super. Elles sont bien brossées, ces dents? Alors, au dodo. Je veux maman. Elle sera là demain à ton réveil, ta maman. Elle te fera un gros câlinou. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Allez, zou. C'est la première. Doucement. C'est quoi? C'est rien. Je vais voir. Esther. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Bon, les enfants. Montez. Allez. Il est où, John? Je sais pas, Esther. Je vais te poser une série de questions auxquelles tu vas juste répondre par oui ou par non. Ok? Ouais. Voilà. Donc tu as eu une liaison avec Mylène? Hein? Ouais. T'en étais red dingue, hein? Pour en devenir con? Hein? Ouais. Tu t'es mis à lui balancer des trucs sur l'oreiller que t'aurais jamais dû révéler. Tu voulais tellement l'impressionner, tellement lui en mettre plein la vue, que tu t'es douté de rien. Puis un jour t'as compris qu'elle était en service commandé. Hein? Là, ton ego en a pris un coup. Hein? De l'amour, t'es passé à la haine et tu l'as exécuté. Non. Non, j'ai pas tué. On s'aime. Ne me raconte pas de conneries. Vous pouviez pas vous aimer. Pas t'aimer. Hein? T'étais en service commandé. C'était moi l'homme de sa vie. C'était moi. On va reprendre, hein? Allez, John. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que c'est toi qui tues Mylène? François! Baisse ton arme. C'est terminé.
J'ai reçu des photos de John avec cette fille. Un pli anonyme. Je savais qu'elle travaillait chez Aloe Vera, alors un matin j'ai attendu, je l'ai abordée. C'était quelques jours avant sa mort. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire avec mon mari. Elle a ri. Alors j'ai compris qu'elle était toxique. Et moi, il fallait que je protège ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé quelques jours à trouver quelqu'un pour faire le travail. Et puis, elle est morte. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Votre lettre de démission, vous n'avez plus qu'à la signer. Contractuellement, il était question d'une indemnité compensatoire plus importante. Que mon départ soit volontaire ou pas. Estimez-vous heureux de vous voir accorder le parachute d'une année de salaire? Certes, vous offrez ma tête à la vindicte populaire, mais je ne vous ferai pas l'affront de vous apprendre qu'un tweet malencontreux est si vite arrivé. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, Dubois? Que vous en savez trop? Du Grenelle de l'environnement, le ministère de l'écologie vient d'annoncer la mise en œuvre d'un grand chantier sur le plan national visant à dépolluer des sites industriels et naturels contaminés laissés en jachère par les gouvernements successifs. Ces mesures, englobant également le relogement des populations sinistrées, seront supervisées par le groupe Aloe Vera, leader en ce domaine et dont la tête dirigeante a tout dernièrement fait l'objet d'un remaniement. Je sais pas si ça changera grand-chose, mais bon. Personne ne pourra te reprocher de ne pas avoir tout tenté. Le 5 Kraken, le 8 Migou. Allez, viens, mon grand. Alors, un pour toi. Un pour toi. Merci. Et un pour moi. C'est quand qu'elle revient, maman? On a déjà parlé. Maman, elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose. Mais on va pouvoir aller la voir bientôt. Hein? Et Marie, on va la revoir? Ah, Marie, est-ce qu'on va la revoir? Regarde. Marie! Et moi? On m'avait manqué. Ça va, mes amours? Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Monsieur! Monsieur! Dégage-toi! Vas-y! Ne reviens jamais! Ta gueule, toi! Ça va? Salope! Vous pouvez me raccompagner chez moi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il est malade. Vous avez blessé ou pas? Ah, ça va. Vous voulez pas me porter plainte, hein? Non, non, merci. Est-il besoin de vous préciser ce que signifient ces initiales?